couper des grappes en plein été alors qu'elles ne sont même pas mûres. Mais pourquoi faire ça? Alors aujourd'hui, on vous parle d'une pratique de vigneron à contre-courant, un peu radicale, mais qui peut tout changer dans le verre, les vendanges vertes. Une technique peu connue du grand public, mais pourtant essentielle dans la quête de qualité. Alors Marido, commençons par le début. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les vendanges vertes? Alors, malgré son nom, ce ne sont pas vraiment des vendanges. Il ne s'agit pas en fait de récolter pour faire du vin, mais de supprimer volontairement une partie des grappes de raisin avant la récolte quand elles sont encore vertes, donc pas mûres. Et c'est un geste qui peut paraître un peu contradictoire, non? Parce que retirer ce qu'on a mis des mois à faire pousser, c'est un peu douloureux, j'imagine, pour les vignerons. Oui, clairement, c'est un crève-cœur, on peut le dire, pour certains. Mais d'un autre côté, c'est un choix vraiment assumé. On le fait pour la qualité, pas du tout pour le rendement, ça, sinon on le ferait pas. Et puis le but, c'est vraiment de soulager la vigne, de lui permettre de concentrer toute son énergie sur moins de grappes, mais de meilleure qualité. Il faut se souvenir que la vigne, c'est une liane. Donc finalement, l'homme, il est là pour la dompter. Ok, donc si je comprends bien, c'est un peu comme désherber un jardin pour que les plantes puissent mieux pousser, quoi. En leur laissant un peu plus de place, c'est exactement ça. Si une vigne est trop chargée, les raisins vont manquer de maturité, d'arôme, d'équilibre, et quand on supprime une partie des grappes, finalement on favorise une meilleure concentration en sucre, en arôme, en tanin aussi, parce que les grappes vont être plus concentrées. Et au final, ça donne des vins plus expressifs et plus complexes. Et ça se fait dans toutes les régions, ce type de vendange? Non, en fait, c'est plutôt réservé à certaines situations, notamment quand le millésime est très généreux, parce que sinon on va avoir un jus qui est plus dilué. Quand les vignes sont trop productives aussi, comme je disais, par exemple les jeunes vignes, si tu les freines pas, tu vas avoir des millions d'hectolitres, j'exagère un tout petit peu évidemment. Ou alors sur des cuvées haut de gamme où les vignerons veulent aller chercher la précision absolue, faire de la haute couture, bichonnant chaque grappe, en laissant que 5, 6 maximum par pied. Voilà, il y a tout un raisonnement derrière. Ok, donc on va pas faire ça sur des vins de soif comme on a déjà parlé dans un autre épisode par exemple, qu'on boit en terrasse, à l'apéro. Moi non, clairement pas. C'est pas du tout adapté au volume finalement. Puis surtout, c'est une pratique hyper exigeante, très coûteuse, et qu'on retrouve plutôt dans les domaines en quête d'excellence, ceux qui peuvent se permettre de facturer très cher la bouteille, bien sûr, parce que ça a un coût. C'est quoi le processus? Pas trop près de la vraie récolte, j'imagine qu'on commence... En timing, tu veux dire? Ah ben non, ça se fait à peu près entre la nouaison et la véraison. La véraison, c'est quand les raisins commencent à changer de couleur. Donc, grosso modo, c'est en juillet, parfois début août, tout dépend de la date finale qu'on imagine pour les vendanges, mais le bon moment, c'est vraiment quand les grappes sont bien formées, mais encore vertes. Et comment on choisit quelle grappe on enlève? Alors, c'est un tri manuel, de toute façon, très visuel. Finalement, il n'y a que, pour bien faire, il n'y a que l'œil humain qui peut faire ça. Donc, on enlève les grappes un peu mal placées, celles qui sont trop à l'ombre ou trop exposées, au contraire, qui risquent de brûler. Les grappes qui sont moins homogènes, les grappes qui sont trop tassées les unes contre les autres, ou alors celles qui risquent de ralentir la maturité du reste des raisins. Donc, il faut vraiment bien connaître sa parcelle, c'est un vrai travail d'observation. Ah oui, c'est exactement ça. Et surtout, comme je disais, c'est très très coûteux en main-d'œuvre. Ça a un impact sur le prix du vin au final. Alors c'est pour ça que c'est pas une pratique systématique. Tout le monde ne le fait pas, pas dans tous les vignobles. Et surtout, attention, faut bien doser. Parce que si c'est trop tôt, la vigne peut refaire des grappes. Et trop tard, on risque de déséquilibrer la maturation. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça change vraiment dans le verre? Alors, les raisins qui restent, ceux qui ont eu la chance d'être sélectionnés pour rester, ils sont souvent plus concentrés, plus mûrs, plus riches. On fait des vins qui ont plus de matière, plus de longueur, parfois plus d'alcool aussi, mais plus d'élégance s'il y a de la fraîcheur derrière. Tout est une histoire d'équilibre. Vraiment que la précision qui va pouvoir montrer que c'était une action intelligente à faire. Donc ça peut vraiment donner une vraie signature au vin, quoi. Ben oui, ça peut aussi faire ressortir le terroir au lieu de le diluer. Tu vois, toujours cette histoire de dosage. Et puis surtout quand c'est après associé à une vinification précise. Si c'est pour remettre tout dans une cuve avec plein d'autres raisins qui n'ont pas subi le même traitement, ça sert à rien. Alors, on peut aussi maîtriser l'équilibre entre le sucre et l'acidité, qui est essentiel dans les régions chaudes, ou quand les millésimes sont très solaires, par exemple.
Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ces pratiques? Parce que j'imagine qu'il y a quelques débats. Oui, il y a quelques débats. Oui. Il y a ceux qui crient au sacrilège comme tu disais au début, de couper... enlever le fruit du travail. Oui, donc certains vignerons, ils voient... on peut dire carrément une ingérence trop forte dans le cycle naturel de la vigne. Hein. Ouais. Bien sûr, ils préfèrent agir plus en amont. Il y en a qui disent que c'est à la taille qu'on décide de combien il y aura de grappes au final, mais voilà, on ne peut pas exactement décider à l'avance que la nature va donner. Hein. Les bourgeonnages aussi, quand les bourgeons commencent à sortir, on en enlève. Enfin, on peut en enlever aussi pour réduire un peu le rendement. On peut aussi choisir des porte-greffes moins productifs. Il y a d'autres méthodes, mais celle-là est quand même assez utilisée, mais décriée. Ok, donc c'est pas forcément la solution, Non, une vérité. Non, absolument pas. C'est un outil parmi d'autres. Tous les vignerons ont une boîte à outils. Certains vont sortir les vendanges vertes, d'autres vont sortir les bourgeonnages, d'autres les deux. Voilà, d'autres seront carrément pas du tout interventionnistes et risquent d'avoir des maturités de raisin un peu irrégulières sur chaque grappe. Même on peut trouver sur une seule grappe une partie bien mûre et une autre moins mûre. Il y en a même qui coupent en deux la partie haute, la partie basse pour permettre d'avoir une meilleure maturité. Il faut dire que dans certaines régions, le Bordelais, la Bourgogne pour les grands crus, et dans d'autres pays où ils font des vins hyper qualitatifs, je pense à la Californie par exemple, ça on a beaucoup vu ça. C'est devenu un marqueur de recherche de qualité, hein, mais c'est pas forcément adapté partout. Voilà. Puis aussi à cause du coût, n'oublions pas. Ouais. Bon, alors pour résumer, les vendanges vertes, ce sont des grappes qu'on enlève en été pour aider la vigne à mieux nourrir les grappes restantes. Mais c'est un geste qui reste technique et coûteux, qui vise vraiment la qualité plus que la quantité, comme Marie-Do nous l'a dit. Et enfin, c'est une vraie décision stratégique pour le vigneron. Un peu comme le désencombrement de la vigne, façon Marie Kondo. on garde seulement la qualité dans le verre à la fin. Et voilà, tout est bien organisé. Eh bien, on espère que cet épisode vous a plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine où on rangera les sécateurs et on sortira plutôt les glaçons, puisqu'on partira direction les transats et les cocktails de vin, où on vous parlera du vin en mode été. En attendant, retrouvez-nous sur nos autres réseaux pour encore plus de contenu et direction 3x20.com si vous voulez passer à la dégustation.